Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. L'une des erreurs les plus courantes en islamologie actuelle, erreur qui a été élevée à la hauteur d'un dogme, est celle qui consiste à prétendre que l'islam est un produit de l'Antiquité tardive pour résumer cette thèse. Une deuxième erreur annexe serait d'affirmer que l'islam n'est qu'une variante, soit du christianisme, soit du judaïsme. C'est selon. Le danger de ces erreurs est de manquer complètement les caractéristiques originales de l'islam. L'islam n'est pas un démarquage du judaïsme, n'est pas davantage un sous-produit du christianisme, et d'ailleurs les querelles, les polémiques entre les deux religions suffisent amplement à le montrer, ainsi que les spécificités de la religion musulmane. Les mentions coraniques des éléments de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament sont pris dans une perspective qui me semble parfaitement faussée, que le Coran confirme et infirme tout à la fois des éléments de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament est un fait que révèle le Coran lui-même. On n'a pas attendu l'orientalisme pour le savoir, et d'ailleurs cet orientalisme, quand on connaît les positions et les thèses de ceux qui le représentent, on en est, pour ainsi dire, assez édifié. On veut tout à la fois prouver que le Coran est une sorte d'ersatz, de succédané de l'Ancien Testament, si l'on est de confession juive, ou du Nouveau Testament, si l'on est des chrétiens. On voit déjà le caractère artificiel et, j'allais dire, bancal de ce procédé. Juifs et chrétiens ne se sont quasiment jamais accordés, leurs différends pèsent et traversent toute leur histoire, querelles, anathèmes, massacres occupent malheureusement la scène de l'histoire de ces deux religions. Ainsi, on se fonde sur de fausses étymologies, sur des parallèles douteux, sur des amalgames hasardeux, pour faire croire que l'islam n'est qu'une version ou une sous-version soit du judaïsme, soit du christianisme. Le pire dans tout cela, c'est de couvrir d'énigmes, de nimber d'un voile de mystère le Coran, et l'un des dogmes de cette approche est de révoquer en doute la crédibilité historique des sources musulmanes, des écrits musulmans, et pire, c'est de recourir en lieu et place à des sources étrangères qui sont, dans la quasi-totalité des cas, des sources hostiles à l'islam. Que les sources musulmanes aient déjà été frappées de suspicion, ça n'est pas nouveau. L'islamologie actuelle présente cela comme un phénomène nouveau, mais ça n'est pas nouveau. Il suffit de se reporter, ça date pas des années 1970, il suffit de se reporter aux écrits d'un Maxime Rodinson, pour ne citer que celui-là, pour voir que déjà la suspicion est très forte concernant les sources musulmanes. Ce tournant, c'est-à-dire frapper de suspicion les sources musulmanes et recourir à des sources hostiles à l'islam, est présenté comme un tournant, comme un progrès décisif, comme une révolution copernicienne, osons le mot. Or, si l'on y réfléchit bien, on se demande si ces gens-là n'ont pas perdu tout bon sens. Parce que, au fond, l'orientalisme doit tout ce qu'il sait sur l'islam aux musulmans eux-mêmes, aux sources musulmanes elles-mêmes. Les orientalistes ne sont pas des arabes ni des musulmans.
hein. En tout cas, je parle ici de l'orientalisme classique. Donc, tout ce qu'ils savent de l'islam et de la langue arabe, ils le doivent aux musulmans. Donc, et ils viennent nous dire, très fort paradoxe, qu'il faut répudier les sources musulmanes. C'est, comme on le dit familièrement, scier la branche sur laquelle on est assis. Secondo, ils ont, dit-il, introduit des sources étrangères, en majorité, en très grande majorité, on sait que ce sont des sources hostiles à l'islam, pour s'expliquer cette religion, sa jeunesse, sa formation, son histoire, son évolution, etc. Pour se rendre compte d'un semblable coup de force, que dirait-on si on recourait à des sources hostiles au platonisme pour s'expliquer la philosophie de Platon, ou à des sources hostiles au spinozisme pour s'expliquer la genèse du spinozisme? Ça ne serait pas très pertinent et ça serait même un peu grotesque. Et ce serait par exemple, comme dans un tribunal, faire fond sur le seul discours du procureur, sur le seul réquisitoire du procureur pour comprendre la genèse et s'expliquer l'acte qui est reproché à l'accusé. Alors, il faudrait quand même choisir, soit l'islam est un sous-produit du christianisme, soit c'est une variante du judaïsme. Il ne peut pas être une variante ou un sous-produit des deux, ou une émanation des deux, l'harmonie ne régnant pas, comme on le sait, entre les deux religions. Donc on voit bien le caractère de toute cette entreprise qui n'a guère réussi dans le passé et qui, on peut le subodorer, n'a guère de chance de réussir dans l'avenir. L'orientalisme est en vérité inséparable des présupposés des tropismes typiquement occidentaux. C'est une attitude naïvement ethnocentriste qui donne au fond une vision caricaturale de l'islam. De là, les préjugés profonds, profondément enracinés de fatalisme concernant l'islam, de fatalisme, de juridisme, d'un credo musulman hanté sur l'effroi et sur la crainte, et le laxisme sexuel et le sensualisme de l'islam, le fanatisme, bien sûr, et enfin la responsabilité de l'islam dans le sous-développement des sociétés musulmanes. Alors on dit que l'islam est fataliste, et d'ailleurs le grand philosophe Leibniz a fait des gorges chaudes du fameux fatum mahométanum. Alors le fatalisme, c'est le familier Mektoub, donc tout serait écrit et du coup tout serait joué d'avance. Restons donc bien immobiles et tranquilles et laissons les destins s'accomplir. En réalité, des pans entiers de la doctrine et de l'histoire de l'islam s'inscrivent en faux contre cette approche caricaturale, et c'est de plus oublier que les versets du Coran qui font référence à la liberté et à la responsabilité de l'homme. Ce fatalisme prétendu n'a aucune base scripturaire sérieuse et pas davantage ne peut s'appuyer sur une tradition musulmane authentique. Et du reste, bien des systèmes philosophiques occidentaux professent le fatalisme et le déterminisme, comme par exemple le marxisme, comme par exemple le spinozisme, eh bien, sans qu'on en fasse un scandale. La soumission à Dieu qu'implique le credo musulman ne peut signifier en aucun cas passivité et résignation à un destin aveugle. C'est seulement dans certaines sectes musulmanes qu'un tel thème a pu être développé. Or, l'islam est un bien... C'est aussi oublié, quand on dit que l'islam est fataliste, que l'islam est à bien des égards une religion de la liberté et même de la libération, qu'il me suffit ici de rappeler le fameux La ikraha fid-din, point de contrainte en religion, et le verset 99 de la sourate Yunus, si ton Seigneur l'avait voulu, il est sûr que tous les habitants de la terre eussent cru jusqu'au dernier. Mais toi, peux-tu contraindre les gens à croire? Ça, c'est sur la question du fanatisme, une réponse
très résumé. Sur la question du juridisme, ça aussi, c'est un préjugé qui semble indéracinable. Ce préjugé fait du musulman une espèce d'être obsessionnel dont tout le souci est de se soumettre à des rites et à des pratiques. C'est d'être un obsédé du halal et du haram. Or, si certains musulmans ont pu croire que la stricte application des rites est de nature à assurer leur salut, ça n'est pas le cas de tout le musulman, mais aussi, donc, ça n'est pas le cas de tous les musulmans. Et donc, l'islam, aussi, de ce point de vue-là, indique qu'un acte n'est véritablement essentiel que s'il est enraciné dans une intention, l'intention est extrêmement importante dans la validation de l'acte et pas seulement l'application du rite. L'insistance des grands savants de l'islam sur l'intention est de ce point de vue assez claire et décisive. Est-ce que l'islam est une religion de la crainte et de l'effroi et de la terreur? On ne saurait rendre le mot arabe taqwa par crainte. Il s'agit ici d'une révérence à l'endroit d'Allah et non pas de terreur ou de crainte. D'ailleurs, pour le musulman, Allah revêt surtout l'aspect du miséricordieux, du Seigneur proche, et au reste, on ne s'expliquerait nullement les progrès fulgurants de l'islam, ni sa permanence, s'il n'était hanté que sur la crainte et la terreur. Je pourrais dire et développer sur d'autres sujets, mais j'aimerais finir sur une phrase qui a retenu mon attention et qui a été écrite dans un livre qui s'appelle L'Europe et l'Islam par le professeur tunisien Hicham Jahed en 1978. Il écrivait « Il reste que les préjugés médiévaux se sont insinués dans l'inconscient collectif de l'Occident à un niveau si profond qu'on peut se demander avec effroi s'ils pourront jamais en être déracinés, en être extirpés, plus exactement. » Ces lignes ont été écrites en 1978. Aujourd'hui, le constat serait peut-être un peu plus pessimiste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.